sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes à notre émission hebdomadaire, l'heure du miracle. Nous allons prier pour présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, pour ces moments d'écoute de ta parole. Mais aussi, ce sont des moments où toi, personnellement, tu te révèles à ton peuple, à ceux qui t'écoutent avec foi, avec intérêt. Seigneur, c'est pourquoi au nom puissant de Christ Jésus, je prie, Seigneur, que tu prennes la direction de ces moments, que tu parles à tes serviteurs et tes servantes, mais qu'un homme sorte avec un témoignage, qu'une femme sorte avec un témoignage au nom de Christ Jésus. Seigneur, je bénis et sanctifie ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Jacques au chapitre 3 et nous lirons ensemble les versets 1 jusqu'au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux, marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Cet après-midi, nous allons poursuivre avec le thème que nous avons introduit
la semaine dernière, à savoir la loi de la foi. Nous allons aller un peu plus loin cet après-midi pour que les uns et les autres comprennent un peu plus en profondeur comment œuvre la foi. Si nous revenons à notre passage, ou l'un des passages que nous avons lus la semaine dernière, Marc 11 du verset 23 au verset 24, lorsque vous lisez ce passage, le verbe « dire » revient au moins 5 fois. Il est plus utilisé que le verbe « croire ». Souvent, lorsque nous sommes devant une difficulté, nous sommes tous tentés à dire à l'autre « Ah, il faut croire, il faut la foi, croire, le Seigneur est fidèle. Ah, certainement, si ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'as pas cru. » Et parfois, certaines personnes sont culpabilisées, se disant « Ah, si ça n'a pas marché, certainement, c'est mon manque de foi. » Mais il y a quelque chose qui nous surprend donc dans ce passage. Qu'est-ce qui nous surprend? C'est le fait que le Seigneur Jésus, dans le passage, il insiste sur le fait de dire, donc de parler, plus que sur le fait de croire. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour Jésus, croire, c'est important de croire, mais croire ne suffit pas. La chose après croire, c'est dire. Donc, dire est plus important que croire. Pourquoi dire est plus important que croire? Parce que quand tu dis, quand tu parles, ce que tu dis régulièrement va produire la foi. C'est pourquoi donc, parler est plus important que croire. Parce que si tu ne parles pas, ben, ce qui est évident, c'est que tu vas commencer à douter de ce que tu crois. Or, si tu parles, si tu déclares, si tu proclames, si tu confesses, ce qui est sûr, ça va renforcer ta foi. Tout ça pour dire quoi? C'est pour revenir à ce que nous disions le mercredi dernier, que la foi parle et il faut parler. Si nous n'avons pas compris ce principe, il va être difficile de voir Dieu agir. Jacques 5, le verset 17, nous dit la même chose. On dit que Élie était un homme comme nous. C'est-à-dire que, parce que quand nous lisons ça, on pense qu'Élie était spécial. Quand on lit ce passage, on pense qu'Élie était spécial. Que Élie était très spirituel. Mais ici, Jacques nous dit que Élie était un homme comme nous. Donc ça veut dire que Élie pouvait être déprimé. Élie pouvait être découragé. Élie pouvait parfois s'énerver. Mais seulement Élie a prié. Et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans dans un pays. Pendant 3 ans, ils ont vécu la famine. Les animaux mouraient. Des personnes mouraient. Les plantations étaient asséchées. Rien ne produisait. Tout était sec. Les cours d'eau avaient séché. Parce qu'un homme a parlé. Il a simplement parlé. Élie. Donc, cela veut dire que même toi, tu peux parler. Pendant que l'ennemi te dit, oh, est-ce que toi qui t'énerves là, toi qui es régulièrement découragé là, est-ce que Dieu peut t'écouter? Oui,
il peut t'écouter. Oui, il accorde l'intérêt à ce que tu dis. Oui, il accorde l'attention à ce que tu déclares. Pourquoi? Parce que Élie était un homme comme toi. Quand Élie a parlé, le ciel a pris en compte la déclaration de l'homme de Dieu, Élie. Et le ciel a fait ce que Élie a dit. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est que vous lierez sur la terre, sera lié dans les cieux. Donc, ce que tu décides sur la terre, le ciel scelle ta décision. C'est-à-dire ce que tu déclares, le ciel scelle cela. Et met tout en branle, met tout en mouvement pour le réaliser. Parle. Parle sur ta famille. Déclare que tes enfants sont bénis de toutes sortes de grâces. Déclare qu'ils marchent dans la santé divine. Déclare que leur intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Déclare que ce sont des enfants qui marchent pleinement sous l'ombre du Tout-Puissant. Déclare que là où ton mari est, il se distingue de par la qualité de ses services. Déclare qu'il rayonne des bons témoignages. Déclare qu'il est la manifestation de Dieu. Déclare que ses actes retiennent positivement l'attention de ses leaders. Oui, déclare ça, que ta maison est un arbre de paix. Déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que vous faites. Déclare que cette année est une année de parfaite santé. C'est une année de réussite. Déclare que tout ce que tu touches réussit. Parle. Et ce que tu parles arrive. Ce que tu parles se manifeste. C'est ce que Jésus nous enseigne. C'est pourquoi donc, pour que nous comprenions en profondeur la nécessité de parler, nous allons examiner ce passage que nous venons de lire. Parce que si nous ne comprenons pas le pouvoir de la langue, on pourrait être tenté de minimiser ce type d'enseignement. Et vous pourriez même vous dire, mais pasteur, depuis là, quand tu parles de la foi, tu insistes seulement sur le fait de déclarer. Donc la foi là, il faut forcément parler. Alors, nous allons donc, pendant quelques instants, méditer sur la langue. Sur la langue. En comprenant le pouvoir de la langue, vous allez alors comprendre la nécessité de faire attention à ce que vous dites, de surveiller ce que vous dites. Et vous allez comprendre pourquoi la foi doit parler. Tu vas comprendre ça, pourquoi la foi doit parler. Tu ne peux pas comprendre ça si tu n'as pas compris le mystère de la langue. La langue, c'est un mystère. La langue est encore organe, bien sûr. Organe d'expression, de communication. Alors, nous allons revenir donc à notre passage et nous allons le relire le verset 2. Le verset 2, il est écrit: nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ça, c'est le premier principe que vous devez retenir. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Premier principe. Celui qui contrôle sa langue contrôle son corps. Ça, c'est le premier principe qu'on nous enseigne ici. On dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, parole est au pluriel ici, donc par ses déclarations, par ses propos, par sa communication. Il dit, si quelqu'un a réussi à développer une communication de qualité, si quelqu'un a réussi à choisir ce qu'il doit dire quand il parle, il ne dit pas des choses parce qu'il faut les dire, mais il dit des choses parce qu'il a d'abord pensé, il a réfléchi, il a analysé, il a évalué l'impact immédiat et futur de ses propos. Il dit, celui-là, quand quelqu'un arrive à ce niveau de communication, à ce niveau de transmission, alors
c'est quelqu'un qui est capable de tenir tout son corps en bride. Donc, il contrôle son corps. Mais ça veut dire qu'il contrôle sa santé. La maladie ne viendra plus n'importe comment, parce qu'il contrôle sa santé. Il contrôle ses relations. Il contrôle son emploi. Il contrôle sa femme. Il contrôle, effectivement, ici, il est question d'un contrôle positif. Il contrôle sa femme, dans le sens qu'il a une bonne relation avec sa femme. Il contrôle son épouse, dans le sens qu'il a une bonne relation avec son épouse. Il contrôle ses enfants, dans le sens qu'il a une bonne relation avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a su contrôler sa langue. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre, que tu dois retenir. C'est pourquoi on dit parle. Quand tu parles, qu'est-ce que tu dois dire? Déclare la parole. Ce que la Bible dit, ce que Dieu dit sur toi, déclare ça. Donc, c'est lui qui contrôle sa parole, va parler du bien sur sa relation avec sa femme. Il dit, Seigneur, ma femme est une femme bénie. Je vois sur ma femme l'abondance de grâce. Je ne vois que des qualités, des merveilles dans la vie de ma femme, même ce qui apparemment semble être, Seigneur, des choses reprochables. Mais je vois que c'est des instruments de construction de notre relation. Quand tu fais ça, tu contrôles. Tu contrôles. Et tu peux contrôler ce soir. Donc ça, c'est le premier principe. Parle. C'est comme ça que fonctionne la foi. La foi, ça c'est le langage de la foi. La deuxième chose que nous devons retenir ici, c'est que notre langue, c'est elle qui nous conduit. Là où chacun se trouve, là se trouve sa langue. Selon toujours notre passage, nous allons lire pour comprendre, pour cerner l'idée, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 3 à 4. Je vais lire pour nous tous. Surtout le verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail. La langue est le gouvernail de notre vie. La langue est le gouvernail de notre vie. Or, nous parlons par la langue. Donc, ça veut dire que la parole est le gouvernail de notre vie. Voyez? Au gré du pilote. Ah. Souvent, on se dit, ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là où je me trouve. C'est ta langue qui t'a amené là. Si tu t'assois et tu t'examines, tu vas te rendre compte que c'est ta langue qui t'a amené là. C'est-à-dire, pendant que nous disons ce que nous disons, c'est une orientation, c'est une direction que notre langue nous donne. Et au fur et à mesure que tu déclares ce que tu déclares, tu marches vers la matérialisation de ce que tu dis. Parce que c'est lui le gouvernail. C'est lui qui dicte la direction. C'est lui qui montre la voie. C'est lui qui oriente. Ta langue, c'est elle qui oriente. C'est elle qui dicte. Et c'est au gré du pilote. Qui est le pilote ici? C'est la pensée. C'est le système de croyance. Ça, c'est l'élément qui dirige la langue, qui dirige la parole, le système de croyance.
Vous savez, la pensée fonctionne d'une certaine manière. Comment fonctionne la pensée? La pensée n'est pas neutre. Tu n'es pas né avec ta façon de penser. Non. La manière dont tu penses aujourd'hui, il faut que tu saches que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui s'est construit en toi. C'est quelque chose qui s'est édifié. Parce que la pensée a des sources. A des sources. La source peut être Dieu, la source peut être la chair, la source peut être ton expérience, la source peut être toi-même, la source peut être ta culture, la source peut être ton passé. Donc toutes ces sources alimentent la pensée. Et la pensée reçoit des milliards d'informations à la seconde. Il y a des informations que la pensée élimine et il y a des informations qui ne sont pas utiles au moment où la pensée les reçoit. Donc elle va les stocker. Elle va les stocker dans une sorte de magasin de stockage. Et il y a des pensées dès qu'elles arrivent, elles trouvent que cette pensée est importante, elles renvoient la pensée à la volonté et la volonté va l'amener à l'exécution. Donc la pensée va se traduire d'abord en parole et la parole deviendra l'action. Mais ça, c'est le processus. Mais le gouvernail, c'est la pensée. C'est la pensée qui est alimentée. C'est pourquoi, quand nous disons de déclarer la parole, en fait, c'est pour changer le système, c'est pour déconstruire le système de pensée. Parce que quand tu laisses la parole de Dieu déconstruire et reconstruire ton système de pensée, ce qui est sûr, ça va se traduire par ton langage, par tes paroles. Et quand ça va se traduire par le langage, par les paroles, ces paroles vont se transformer en actions. Et ces actions vont déterminer, donc vont donner une direction à ta vie. C'est pourquoi donc nous sommes en train d'insister sur la parole. Mais pour qu'il y ait transformation de la parole, pour qu'il y ait transformation du langage, pour qu'il y ait transformation du discours, il faut au préalable que le pilote change. Parce que le gouvernail, donc la langue, oriente le bateau, donc ta vie, au gré de la volonté du pilote, c'est-à-dire la pensée. Donc tu veux changer la direction de ta vie? Tu veux voir les choses bouger dans ta vie? Bouge ton système de pensée. Mets ça sur la trajectoire de la parole. Le miracle viendra le même jour. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit ce matin que tu obtiens dans la prière que ce que tu as dompté par ta parole. Ce que tu n'as pas dompté par la parole, tu ne l'obtiendras pas dans la prière. Or, pour que tu domptes quelque chose par la parole, il faut que cette chose ait affecté ton système, donc le pilote, ton système de pensée. Donc le miracle n'est pas loin. Tu es le maître de ton miracle. C'est pourquoi Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri. Qu'il soit fait selon ta foi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit maintenant que ton système de pensée c'est rimant avec la parole. Et maintenant que tu confesses, tu traduis cette parole dont tu t'es approprié, cette parole que tu as acceptée, comme tu es en train de la traduire par ta déclaration, par ta parole. Ainsi, tu vas maintenant l'expérimenter. Et je déclare au nom de Jésus, quel que soit le type d'épreuve, de problème que tu vis, maintenant je déclare que ta pensée est affectée par la parole de Dieu et que tu vis le miracle. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce que tu parles sur le mariage est négatif, si ta vision de ton mariage n'a pas changé, tu ne l'as pas rimé avec la parole, si tu ne la rimes pas avec la parole, tu ne pourras pas te marier. Tu pourras prier, il n'y aura pas d'exaucement.
Mais quand tu vas commencer à accepter ce que la parole de Dieu dit sur ton mariage, sur le mariage d'abord, et quand tu vas faire de cette parole ta parole, le même jour, Dieu va ouvrir tes yeux et tu verras ton mari. La même chose, si tu n'as pas encore accepté ce que le Saint-Esprit dit dans sa parole par rapport à la maladie, ton pensée n'a pas accepté ça. Même si tu pries pour la guérison, tu ne guériras pas. Mais le jour que tu vas dire oui, c'est vrai, j'accepte ce que la Bible dit concernant ma guérison, le même jour tu vivras le miracle. Voilà la clé. Pourquoi tu vas vivre le miracle? Parce que la parole a affecté ta pensée et ta pensée a affecté ton langage et ton langage a changé de discours et cela se traduit dans tes actes par la manifestation de la puissance de Dieu. Et je déclare que cet après-midi que tu vives ce miracle au nom de Christ Jésus. 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 Oui, la parole, si vous l'avez bien compris, c'est le pilote de notre vie. C'est le pilote de notre vie. Mais la dernière chose, la parole manifeste aussi notre nature. Notre nature. Et nous trouvons cela toujours dans notre passage. À partir du verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Tu as entendu? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Pourquoi? Parce que le figuier, c'est une espèce. C'est un genre, c'est un type. Et cette espèce-là ne produit que des figues. Et on ne verra jamais un figuier produire des figues. Plutôt produire des olives. Pourquoi? Sauf si il y a eu manipulation génétique. Mais sinon, naturellement, il est impossible pour un figuier de produire des figues, des olives, de produire des olives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma langue parle et manifeste ma nature. Ma langue, à partir de ma langue, on peut savoir si je suis né de nouveau ou je ne suis pas né de nouveau. Est-ce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou je n'ai pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que mon langage, mes paroles traduisent et manifestent ma nature. Or, ma nature me dit que je suis une source de bénédiction, que j'ai été béni pour bénir. Donc, moi qui suis né de nouveau, ma langue, elle est faite pour bénir. Mais bénir qui? Mais bénir d'abord moi-même. Mais quand je dis ma maladie, je ne me bénis pas. Souvent on dit que quelqu'un en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ça, c'est une déclaration dangereuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est alors en bonne santé. Ça veut dire que tout le monde est malade. C'est ce que ça signifie. Si tu es en bonne santé, tu es en bonne santé. Si l'expression bonne santé existe, c'est que tu es en bonne santé. Et déclare que tu es en bonne santé. Ça, c'est le langage de ceux qui sont nés de nouveau. Ça, c'est le langage de ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est le langage de ceux qui ont la vie Zoé. Ils déclarent ce que la Bible dit qu'ils sont.
Pierre dit que ce qui est pur, que ce qui est juste, que ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi Paul le dit? Parce qu'il veut dire que si ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est saint, caractérise ma pensée, ça va se traduire, ça va se manifester, ça va se révéler par mon discours, par mes paroles. Un jour, j'appelais un ami. Le jour-là, il y avait eu un attentat terroriste dans leur pays. Quand je lui demande comment ça va, il me dit ça va très bien. Ça m'a bouleversé. Moi qui l'appelais pour l'encourager, j'ai perdu même le courage de l'encourager. Vous voyez? Voilà, sa déclaration manifestait sa nature. Ce qui était extérieur à lui n'a pas affecté son discours. Or, toi, tu laisses ce qui est extérieur te détruire par de mauvaises paroles. Et malheureusement, c'est ce qui bloque la guérison. Alors, donc, qu'est-ce que nous voulons dire cet après-midi? Ce que nous voulons dire, c'est qu'il ne faut pas que tu oublies que ta langue a un pouvoir. Et la Bible dit que la langue a un venin mortel, qu'avec la bouche, on bénit, et avec la même bouche, on maudit. Avec la bouche, la même bouche, on peut déclarer la vie, avec la même bouche, on peut déclarer la mort. Alors la question que je te pose, qu'est-ce que tu déclares régulièrement? Ce que tu dis régulièrement, ça apporte la vie ou ça apporte la mort dans ta vie? Assieds-toi un instant, examine-toi. Examine-toi. Ça apporte la vie ou ça apporte la mort? Ça apporte la paix ou ça apporte la discorde? Ça apporte la joie ou ça apporte la tristesse? Ça apporte la santé ou ça apporte la mauvaise santé? Ça attire les circonstances positives ou ça attire le malheur? Qu'est-ce que tu dis sur toi? Sache que là où tu es, c'est ta langue qui t'a amené là où tu es. Sache que ce que tu vis, ce n'est que la manifestation de ce que tu dis par ta langue. Si tu veux partir de là où tu es, change ce que tu dis. Et si tu ne veux plus voir ce que tu vois, change également ce que tu dis. Parce que la langue a un pouvoir terrible. La langue a un pouvoir terrible. La langue a un pouvoir terrible. Nos actions sont le produit de nos paroles. Tes actions sont les produits de tes paroles. Tes actions sont le produit de tes paroles. Tu veux changer tes actions, tu veux changer ton environnement, change tes paroles. Tu veux changer tes paroles, change ton système de pensée. Tu veux changer ton système de pensée, change ses sources d'alimentation. Fais de la parole sa source d'alimentation. C'est pourquoi la Bible dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit. C'est alors que tu connaîtras le succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, nous allons prier. Donc, c'était la clé que je voulais nous donner ici par rapport à la loi de la foi. Je vous ai dit, la foi, c'est une loi, elle travaille. Mais si tu ne comprends pas comment elle travaille, elle peut t'apporter le malheur si tu n'as pas compris comment elle fonctionne. Mais aussi, elle peut t'apporter tout le bonheur que tu veux, toute la joie que tu veux, tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie épanouie, si tu sais l'utiliser. Mais pour savoir l'utiliser, ce soir, un élément important à comprendre, c'est le fonctionnement de la langue. Nous allons donc prier. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des requêtes de prière. Je vais grouper ces requêtes. Il y a 2 mamans qui m'ont envoyé des requêtes sur le mariage. Une qui n'est pas encore mariée, qui veut se marier, et l'autre, elle vit avec un monsieur
et ils ne sont pas encore mariés jusque-là, je vais déclarer. Donc, vous avez compris. Si vous voulez vous marier, déclarez ce qui est positif sur votre projet de mariage. Toi qui cherches le mari, déclare. Quand tu te lèves le matin, déclare, Seigneur, merci pour cet homme béni que tu as prévu pour moi. Parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, tu as prévu pour moi un homme, mais un homme béni, un homme de grâce. Tu as prévu pour moi une femme de grâce. Lève-toi et déclare ça tous les matins. Et avec ton mari que tu as, tu déclares, Seigneur, l'adultère est le produit du péché. Je suis sainte en Christ. Ma nature est une nature de sainteté. Il est contre nature pour moi de vivre dans le concubinage. Je déclare la restauration de ma situation. Parce que la pureté est mon partage. Tu vas voir, ton mariage va venir. Ton mari va te surprendre. Ok, donc je vais prier pour vous. Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, je déclare que l'esprit de célibat, tu as été crucifié avec Christ. Tu as été vaincu à la croix. Et je te commande au nom de Jésus de libérer cette femme. Je commande que ses yeux s'ouvrent et qu'elle reconnaisse son âme sœur au nom de Jésus. Qu'elle reconnaisse son âme sœur au nom de Jésus. Je commande qu'elle l'accueille et le reçoit par la foi. Reçois ton époux. Reçois ton époux. Maintenant, pour cette sœur qui jusque-là n'était pas encore mariée, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ta servante est faite pour vivre, marcher dans la pureté, de marcher dans la sanctification. Au nom puissant de Christ Jésus, je libère les conditions. Je crée les conditions au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Seigneur notre Père et notre Dieu, oh, je dispose. Merci Saint-Esprit, parce que tu disposes cet homme à épouser, à régulariser la situation avec ta servante. Oui, parce qu'elle est faite pour te servir dans la sainteté. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu le donnes un homme béni. Selon qu'il est écrit, homme, mari, aimez vos femmes. Je déclare que les maris que tu mets sur leur chemin, Seigneur, c'est des maris qui les aiment, comme Christ a aimé l'Église. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je déclare, je prie pour ce frère qui a un projet de faire de l'agriculture. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit à l'homme que tu l'as placé dans le jardin pour cultiver le sol. Au nom puissant de Christ Jésus, je libère l'accomplissement de ce projet. Donne la sagesse à ton serviteur. Donne-lui de créer les opportunités, de susciter les opportunités, de saisir les opportunités. Seigneur, merci parce que tu mets les moyens sur son chemin. Merci Seigneur parce que tu donnes la sagesse de pouvoir réaliser son projet d'agriculture. Je te bénis au nom de Christ Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Maintenant je prie pour cette maman qui souffre du diabète. Au nom de Christ Jésus. Ô Saint-Esprit, il est écrit que par ses maîtrissures, par les maîtrissures du Seigneur Jésus-Christ, ta servante était totalement guérie. Maintenant, je parle au diabète. Je parle à la tension maintenant, au nom de Christ Jésus. Je vous commande de libérer cette femme. Je commande à la tension. Je commande à l'hypertension. Je commande au diabète. Au nom de Jésus, tu libères la santé de cette femme. Et je libère la guérison sur ton corps au nom de Christ Jésus. Maintenant, vous qui avez écouté le message d'aujourd'hui, certainement tu avais un mauvais langage. Tout ce que tu disais était mauvais sur toi, était mauvais sur les autres. Et tu as compris que c'est important pour toi d'apprendre à surveiller ta langue, à veiller sur ta langue. Parce que c'est elle qui gouverne ta vie. C'est elle qui pilote ta vie. C'est elle qui te permet de maîtriser ton corps. Et elle manifeste ta nature. Tu as compris qu'en réalité, là où tu es, actuellement, c'est ta langue qui te conduit. Parce qu'elle est le gouvernail de notre vie. Maintenant, tu vas prier avec moi.
Tu vas dire, Seigneur Jésus, déclare avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois que je n'ai pas su utiliser ma langue, l'utiliser à mon profit, utiliser au profit de mes relations, au profit de ma santé, au profit de ma maison, au profit de mon emploi, au profit de toutes mes actions. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne savais pas que par ma langue, je détruisais tout autour de moi et je me détruisais moi-même. Mais j'ai compris cet après-midi que c'est important pour moi, Seigneur, de savoir gérer ma langue. Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, Père éternel et tout-puissant, je déclare que la santé parfaite est mienne, la santé divine est mienne, la paix divine est mienne, au nom de Jésus. La paix de l'esprit est mienne, au nom de Jésus. Le succès est mien, au nom de Jésus. Je déclare que je marche sur la voie de la parole, je marche sur le chemin, je marche sur le chemin, je marche sur le chemin, et Jésus-Christ c'est le chemin. Je marche sur le chemin, et Jésus-Christ c'est le chemin. Je marche sur le chemin, et Jésus-Christ c'est le chemin. Il est ma provision, il est ma provision, il est ma provision, il est ma provision. Je m'attache à lui, je regarde à lui. Il est la provision de mon corps, et je marche dans une pleine santé. Il est la provision de mes projets, et je marche dans le plein accomplissement. Au nom puissant de Christ Jésus, il est la provision de ma paix. Je déclare la paix dans ma maison, la paix dans mes relations, la paix avec Dieu, la paix dans ma communion avec le Saint-Esprit, la paix dans ma communion avec Jésus-Christ, la paix dans la communion avec le Père. Je te bénis, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié pour ce que tu fais. Toi qui n'avais pas encore reçu le Seigneur, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie, Seigneur, et fais de moi ce que tu veux que je sois. Merci pour ton esprit qui me remplit. Merci pour ton esprit qui me saisit par la main pour me conduire dans les voies de ma destinée et surtout dans la voie de la connaissance de ta personne. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci. Nous avons terminé pour cet après-midi. N'oubliez pas de nous envoyer vos requêtes de prière pour que nous vous accompagnions dans vos besoins. Notre Dieu est un Dieu qui exauce. Nous allons nous retrouver mercredi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.